Objectif News vous présente l'interview de 18h. Bonsoir à tous et bienvenue sur objectifnews.tv. Nous sommes installés sur le site de la Mêlée Numérique et je reçois ce soir Véronique Di Benedetto, directrice générale de la société Econocom. Véronique Di Benedetto, bonsoir. Bonsoir. Alors, pouvez-vous nous dire quelques mots sur la société que vous dirigez ? Oui, bien sûr. Alors, Econocom, c'est une société de 8500 collaborateurs en Europe essentiellement et 6500 en France. Nous faisons un chiffre d'affaires de 1,770 milliard. Et nous sommes présents dans à peu près 14 pays. Votre secteur d'activité, votre activité ? Alors, notre activité, c'est de diffuser le progrès apporté par le digital dans toutes les entreprises. Et pour cela, on a 3 grands métiers. On a un métier autour des services, un métier autour de la distribution de matériel et un métier autour de montage financier innovant. Parce qu'on pense qu'effectivement, on travaille de plus en plus l'intégration à la fois technologique et financière, puisque tous les nouveaux business models demandent justement pas mal d'innovations autour aussi des modèles financiers, des modèles de financement qui l'accompagnent. Alors nous sommes aujourd'hui à la Mêlée Numérique, vous avez participé à une table ronde dédiée à la transformation numérique. Le constat semble unanime, la société dans laquelle on vit est en train de vivre une révolution numérique, vous confirmez ? Alors effectivement, le terme de révolution numérique est tout à fait approprié parce qu'on est en train de vivre un virage, un changement absolument incroyable. Je dis parfois même un changement de civilisation, de la même manière qu'il y a eu l'écriture, l'imprimerie et puis maintenant le numérique qui ont eu des apports considérables dans l'évolution de l'homme. Voilà, le numérique est en train de tout bouleverser dans les entreprises parce qu'il change la façon de travailler, il change la façon de voir le business, donc le business model des entreprises. Et donc, il peut être, s'il n'est pas intégré au sein des entreprises, il peut être dangereux à terme. Certaines entreprises pourraient risquer de mourir si elles n'intègrent pas le virage du numérique dans leur modèle à venir. Alors, on pense notamment à des entreprises des secteurs dits traditionnels qui vont arriver sur leur marché des pure players parfois aux dents longues. Oui, alors effectivement, parce que ces pure players justement sont très innovants et rentrent avec des business models complètement, je dirais, en rupture par rapport à l'existant. Et en plus, ils n'ont pas tout ce qu'on appelle le legacy, c'est-à-dire tout le passé de ces entreprises traditionnelles. Donc, ils peuvent se mettre sur des nouveaux codes, sur des nouvelles façons de vendre du service plus que du produit d'ailleurs, de vendre de l'usage. Importante. Et c'est une concurrence tout à fait importante. Mais par exemple, les agences, un des exemples classiques, il y en a beaucoup, les agences de voyage traditionnelles. Aujourd'hui, vous avez des TripAdvisor qui ont un pouvoir absolument incroyable sur les choix que vous allez faire dans les hôtels. Les groupes Accor, par exemple, un de ces concurrents, ça pourrait être TripAdvisor parce que c'est eux qui vont plutôt conditionner l'arrivée ou pas d'un client dans Accor. Donc voilà, donc vous avez des modèles qui arrivent comme ça complètement neufs. On pense également à Google qui pourrait demain concurrencer les sociétés d'assurance. Alors Google pourrait, mais pas seulement les sociétés d'assurance, parce que Google, la force absolument gigantesque de Google, c'est d'avoir une base de données, d'avoir des données sur leurs utilisateurs incroyable, une base de données absolument unique au monde. Et avec cette base de données, dont on dit la donnée, c'est le nouvel or noir, cette base de données, effectivement, leur permettrait de développer des tas de business models tout à fait viables et tout à fait nouveaux et qui vont concurrencer des sociétés traditionnelles. Oui. Alors, la révolution numérique, c'est également à l'intérieur même des entreprises, dans les modes d'organisation. On pense notamment à la fonction, la fameuse DSI, qui est aujourd'hui en pleine mutation. Alors, l'entreprise digitale, comme j'ai l'habitude de le dire, a plusieurs caractéristiques.
elle est mobile. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle doit donner accès à ses services de n'importe quel point à ses collaborateurs et à ses clients, puisque tout va se jouer autour de la mobilité. Donc ça, c'est un des points clés. Elle est collaborative, donc elle implique un fonctionnement à l'horizontale et plus en verticale. Elle est connectée et elle est sociale. Alors sociale, ça veut dire sociale dans le sens, elle travaille avec les réseaux sociaux. Elle écoute les réseaux sociaux, elle écoute les consommateurs qui sont également des collaborateurs et elle s'imprègne de toutes ces nouveautés pour changer leurs produits en interne. Par exemple, une société comme les skis Rossignols travaille énormément avec les réseaux sociaux et elle travaille énormément avec les utilisateurs de ski qui contribuent au travers des réseaux sociaux, qui contribuent avec leurs apports à améliorer les produits et eux-mêmes sont récompensés s'ils ont apporté innovation dans les produits. Donc il y a une interaction permanente. Oui, une interaction permanente. Voilà, une interaction permanente, mais qui est aujourd'hui obligatoire. Le marketing, on parle de marketing de la conversation, qui est un très joli terme que j'aime beaucoup parce que c'est très parlant, le marketing de la conversation, c'est-à-dire vous écoutez la conversation des réseaux locaux et vous en prenez évidemment ce qui vous intéresse pour promouvoir l'innovation dans votre société. Alors votre question par rapport à la DSI, alors la DSI doit être un pilier de cette croissance et pas seulement une fonction un peu has-been avec qui gèrent des infrastructures de façon classique ou des ERP de façon classique. Le DSI doit devenir lui-même un entrepreneur, un intrapreneur. Il doit devenir un intégrateur de tout ce qui se passe dans sa société. Il doit comprendre la stratégie de sa société et il doit intégrer les demandes et les besoins des métiers, mais de façon beaucoup plus rapide qu'avant. On ne peut plus aujourd'hui dire qu'on va développer un logiciel et qui va mettre 5 ou 10 ans à sortir. Aujourd'hui, tout va plus vite. Voilà, tout va beaucoup plus vite. Il y a des solutions en mode cloud qui facilitent justement cette accélération et le DSI doit justement composer avec tous ces nouveaux modes. Mais il a une carte énorme à jouer. Une carte à jouer, d'accord. Merci Véronique Di Benedetto d'avoir répondu à mes questions. Je vous en prie. Bonne soirée. Objectif News vous a présenté l'interview de 18h.